Bonjour et bienvenue pour cette 341e édition de J'irai lire des comics chez vous, l'émission qui fait son retour, l'émission phare de la chaîne, l'émission que vous aimez, qui vous parle des meilleurs comics sortis en version française, disponibles en librairie et bien entendu sur originalcomics.fr et dans la boutique à Paris au 49 rue La Cépède. Alors, vous le savez, nous avons décidé de faire une série de 4 émissions par éditeur et aujourd'hui on va parler de Panini. Il y a eu beaucoup de comics Panini sortis depuis un mois et le but il est de parler de tout. Voilà, je sais plus parler. Le but il est de parler que d'une sélection courte de titres qui pourront faire des bonnes idées cadeaux pour ces fêtes de fin d'année. Pourquoi pas, et qui sont à notre goût, à mon goût, eh bien, des essentiels, des choses qu'il faut avoir lues et qu'il faut avoir dans sa collection. Alors, on va commencer par, vu qu'il s'est passé un mois depuis la dernière émission, il y a beaucoup de choses qui sont sorties, il y a eu notamment 2 omnibus. On va commencer par les omnibus, on va commencer par les gros bouquins. C'est simple, omnibus, vous le savez, la star du mois, c'est Miles Morales qui revient avec son omnibus. Vous le savez, Ultimate Spider-Man, c'est 160 épisodes par Bendis qui parle de Peter Parker. Puis, dans le dernier omnibus, donc la mort de Peter Parker, il y a 4 omnibus, eh bien, il meurt. Et vous le savez peut-être, mais il est remplacé par une création, un personnage qui s'appelle Miles Morales. De nombreux épisodes ont été publiés. Et dans cet omnibus, Panini réédite l'intégralité des épisodes qui se passent, de la série régulière, qui se passent avant Secret Wars, avant que les univers classiques et Ultimate fusionnent, et avant que Miles Morales intègre durablement l'univers unique, l'univers Marvel, et qu'il cohabite avec Peter Parker. Vous allez retrouver donc les origines de Miles Morales, ses premiers pas en tant que héros, et en fait, Brian Michael Bendis se fait un super plaisir, puisqu'il avait réinventé il y a 20 ans les origines de Peter Parker, et maintenant il s'amuse à inventer les origines, il y a un petit effet miroir, vous l'imaginez bien, de Miles Morales. Vous allez découvrir comment ce jeune garçon va découvrir ses pouvoirs, va les appréhender, va les peut-être dompter, va les apprivoiser, et va devenir le héros qu'il doit devenir, et qu'il est destiné à devenir. C'est brillantissime, c'est la création sous vos yeux d'un personnage iconique et génial que vous avez peut-être vu dans le film Into the Spider-Verse, Spider-Man New Generation en version française. Honnêtement, je l'ai dit 1000 fois, hein, mais je me répète et je radote. Je pense que je n'aime pas quand on crée 10 Batman, 10 Hulk, etc., etc. En revanche, quand on crée un personnage et qu'il est cool parce qu'il est bien écrit, bien pensé et bien mis en scène avec des histoires super et des dessins flamboyants, eh bien, ça vaut le coup. Je vous invite à vous référer à ma vidéo page à page pour voir les pages. En tout cas, c'est exceptionnel. Il y a tous les épisodes parus avant Secret Wars et les épisodes après feront l'objet d'un second omnibus qui arrivera certainement dans les prochains mois. L'autre omnibus qu'il ne fallait pas rater, c'est Aliens. Aliens qui vient de sortir également, qui a plusieurs semaines, mais qui fait partie des choses incontournables. Pareil, j'ai fait une émission page à page. Vous pouvez aller voir les pages, c'est plus simple parce que montrer des pages d'un omnibus, c'est toujours compliqué. Là, vous allez découvrir l'intégralité des épisodes et des séries de la fin des années 80. Nous sommes en 1988. Et vous allez découvrir bien la succession de mini-séries par les plus grands auteurs avec des histoires complètement folles. Certaines sont déjà sorties dans d'autres versions chez d'autres éditeurs, d'autres sont totalement inédites. Et ça fait un véritable magnifique objet. La particularité, c'est que, vous voyez, il n'a pas le même habillage que les autres omnibus, qu'il est destiné à un public qui ne lit pas forcément de comics, mais qui connaît et aime les personnages d'Alien. Et c'est pour ça que Marvel aux États-Unis, Panini en France, édite Predator, Alien et tous ces comics pour pouvoir toucher une population différente, des gens qui ne posent jamais la porte d'une librairie, encore moins d'un comic shop, et qui n'ont pas cette habitude, qui n'ont pas l'habitude de regarder ces séries et donc qui vont peut-être acheter leur premier comics en achetant Alien. Énormément de jolies choses. Encore une fois, regardez la vidéo page à page. Vous verrez qu'il y a des super choses à découvrir, des auteurs légendaires comme Sam Kiss ou Kelly Jones qui sont au rendez-vous. Et ça fait une véritable expérience de lecture et un beau bouquin. Sachez que le tome 2 arrive, il arrive en février. Et que je pense qu'il y en aura plein d'autres, parce que des histoires sur Alien, il y en a, et que
il faut les rééditer évidemment. Et c'est en cours. Et puis il y a une série régulière, peut-être que vous enfin pas régulière d'ailleurs, une succession de mini-séries aux États-Unis de Philip Kennedy Johnson qui mérite le coup d'œil également. Donc Alien est de retour chez Marvel et Alien est de retour en comics, qu'on se le dise. On finit avec les gros bouquins et après on parle des plus petits. Avec la sortie du double et massif, regardez la taille du machin. Double Absolute Empire. Alors on en a parlé pareil, hein. J'ai fait un page à page, comme ça vous savez de quoi je parle. Il y a 2 bouquins à l'intérieur, c'est un peu taré. C'est la première fois qu'il y a autant de pages. Dans le premier bouquin, il y a la mini-série Empire. Alors vous savez comment ça se passe aux États-Unis. Il y a un événement chaque année, maintenant il y a genre 3 par an. Empire, c'est le gros événement de l'année 2020, l'année du Covid. Il y a eu une maxi-série Empire de Dan Slott, Alewing et Valerio Schiti. Il y a eu 2 prologues, notamment qui s'appellent le premier Avengers Empire et le deuxième Fantastic Four, dessiné par Hervé Silva et Pepe Larraz. Et puis après, quelques épisodes comme ça. Donc, pour lire la série principale, vous pouvez la lire dans le premier bouquin que voici, que voilà, qui est là, hop, tac, 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 on dirait que je suis en concert. Et sinon, il y a un Deluxe qui est sorti. Il y a un Deluxe qui coûte moins cher et qui permet de lire la série. Si vous voulez lire tous les épisodes parallèles, vous le savez comment ça se passe quand il y a un événement, il y a toujours des séries en plus. Il y a soit des épisodes des séries principales qui sont impactés par l'événement, donc typiquement la série X-Men classique, ou la série Fantastic Four, l'événement a des répercussions dans la série. Soit il y a des séries dédiées qui sont créées, comme la série Empire X-Men. Vous la retrouvez dans le deuxième bouquin. Donc là, c'est l'édition, j'ai l'édition la plus complète que vous pourriez avoir, puisqu'il y a l'ensemble des épisodes. Et il y a même un petit bonus en plus, j'en ai fait une vidéo dédiée. Il y a un super bonus, il y a un maxi bonus, c'est tout simplement, et ça c'est génial, et je tiens à le dire, les épisodes perdus. C'est-à-dire que comme il y a eu des gros problèmes de production et pendant le Covid, du coup, ils ont abandonné certaines mini-séries. Par exemple, il y a eu une mini-série qui s'appelait Empire Spider-Man, prévue en 3 numéros, une autre qui s'appelait Empire Thor. Ça a été scénarisé. Il y a eu, en gros, la moitié des pages dessinées, donc premier numéro, moitié du deuxième. Et puis, ces séries ont été abandonnées parce que les gens étaient malades, parce qu'on n'arrivait pas à communiquer, parce que les bouquins n'arrivaient pas à sortir, pour 2000 raisons. Et du coup, ces épisodes ne sont pas sortis en single aux États-Unis, et le seul moyen de les avoir en France, puisqu'ils ne sont pas dans le Deluxe, le Deluxe on peut pas tout mettre, parce que c'est limité, c'est 400 pages maximum, et bien c'est de les lire là-dedans, vous les retrouvez là-dedans. Pareil, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait à ce sujet, ça va vous permettre de découvrir à quel point c'est chouette de voir le processus créatif, et surtout la chance qu'on a que ces épisodes qui paraissaient perdus réapparaissent et soient édités, même s'ils ne sont pas complets, qu'il n'y a pas les dialogues, qu'il n'y a pas les couleurs pour certains, qu'il n'y a que des crayonnés ça et là. Enfin voilà, c'est très chouette de voir tout ça, et ça fait un super bonus, quoi, clairement. En Deluxe, on parlait des Deluxe. En Deluxe, je suis très content de vous présenter la suite de ce que je vous ai présenté dans la précédente émission. Souvenez-vous, les X-Men de Jonathan Hickman, donc House of X, Power of Ten, qui donne naissance à plusieurs séries, toutes prépubliées dans softcover dans les Dawn of X et regroupées par série. Après la prépublication, c'est comme si avant on avait acheté, c'est des magazines finalement, Dawn of X. C'est pas une série, c'est juste une époque éditoriale. Eh bien, chaque série a eu droit à son Deluxe. Donc son Deluxe, donc grand format, 12 numéros, belle page, etc. Donc il y a eu la série X-Men, 12 premiers numéros, avec Jonathan Hickman au scénario et Lénine Francisu au dessin. Il y a eu la série New Mutants, avec Rod Harris au dessin et Jonathan Hickman au scénario, avec Ed Brisson qui l'aide. Et il y a d'autres séries qui sont sorties, il y en a d'autres qui vont sortir. Celle qui est sortie le mois dernier, c'est pas celle-là vient de sortir, c'est Excalibur. Excalibur, la nouvelle mouture d'Excalibur, regardez, couverture de Mahmoud Asrar, scénario de Tiny Howard, dessin de Marcus To, avec une équipe assez cool, évidemment sur fond de voyage dimensionnel, sur fond d'épée, d'Excalibur, de légende, de magie également. Vous allez pouvoir découvrir bien entendu cette série que j'affectionne vraiment particulièrement, d'abord parce qu'elle met en scène le personnage de Malicia, Rogue que j'adore, Gambit également, mais aussi donc la nouvelle Captain Britain, vous l'avez reconnu, c'est Psylocke. Très très belle, donc 12 premiers numéros d'Excalibur, et le mois dernier il y a eu
Les Maraudeurs, avec donc une série, donc la série qui met en scène Kitty Pryde, la Reine Blanche, Tornade notamment, avec Iceberg, et puis d'autres personnages comme... non, il n'y a pas de Chamber dans celle-là, c'est Pyro, et Bishop. Donc dans cette série, eh bien, on suit le destin, les missions de Kitty Pryde, Kate Pryde, qui donc est meneuse, pas de revue mais de bateau, et qui part en mission en bateau parce qu'elle peut pas prendre les portails de Krakoa. Vous allez découvrir tout ça. Et donc voilà, donc une série qui parle beaucoup du Club des damnés, Sébastien Shaw et tout ça. C'est scénarisé par Jerry Degan, dessiné par Matteo Lolli notamment et Stefano Caselli. Voilà, ça nous fait deux très très beaux Deluxe. Ça nous fait deux très très beaux Deluxe à découvrir, bien entendu, d'urgence, des Deluxe qu'il ne faut absolument pas rater. Des Deluxe de qualité, des Deluxe pour tout lire et tout comprendre. Il y a X-Force qui sort le mois prochain, il y aura la suite des X-Men qui arrive au début 2023. Voilà, on va avoir pas mal de choses et ça va être assez exceptionnel. Donc je suis très content. Ces Deluxe marchent très bien parce que les X-Men, c'est pas la plus grosse franchise en comics depuis quelques années, parce qu'ils ont été un peu oubliés par le cinéma, un peu mis sous sourdine, et qu'ils vont revenir très très fort, on le sait, mais pour le moment on n'y est pas. En attendant, c'est quand même super de voir qu'il y a des très beaux Deluxe et on a hâte de découvrir les prochains. En 100%, on va faire un petit tour du côté des 100%. House of X de Jonathan Hickman et l'alpha de son run, et dans les mains j'ai son Omega. Donc c'est sorti évidemment en 100%, ça sortira plus tard en Deluxe, vous connaissez le processus. D'abord ça sort en soft cover et en dur, en 100%, et quelques mois plus tard ça sort en Deluxe. Ça a toujours été fait comme ça, il y a toujours une prépublication en kiosque avant, et puis après les bonnes séries faisaient l'objet d'un Deluxe. Donc si vous avez lu Dawn of X en entier, eh bien c'est la conclusion de Dawn of X en fait. C'est la conclusion du run de Jonathan Hickman. Ça s'appelle Inferno, en écho à la saga Inferno, mais ça n'a absolument rien à voir. C'est tout simplement la dernière mini-série. Elle est dessinée par Valerio Schiti, Stefano Caselli et Hervé Silva, qui avait dessiné Power of Ten, et donc qui revient. C'est brillantissime. Voilà, donc si vous êtes arrêté au Deluxe X-Men, tome 1, ne lisez pas ça tout de suite parce que vous allez vous spoiler. En revanche, si vous lisez les softcovers ou les 100%, eh bien vous allez avoir la fin du run et peut-être que vous l'avez déjà. Ça existe en softcover, en souple et en dur, et moi j'ai le dur, voilà, tout simplement. Très très beau. À ne pas rater non plus en 100% la série. Nouvelle série Hulk. Alors on vient d'apprendre que Donny Cates et Ryan Ottley quittaient la série Hulk, mais on aura quand même en France l'occasion d'avoir quelques tomes comme ça. Hulk, après le run historique de Hal Ewing sur Immortal Hulk, eh bien c'est Donny Cates qui est venu scénariser la série Hulk avec un côté moins psychologue, moins fin on va dire que ce qu'avait fait Hal Ewing, mais un côté plus Hulk Smash, la colère de Hulk, un retour en force, c'est bien, c'est un tour de force, c'est un retour en force. Voilà, il y a de la colère, il y a de la violence, et vous allez voir, c'est une toute nouvelle direction que va prendre la série dans ce run. C'est dessiné par le fabuleux, flamboyant, génialissime Ryan Ottley, vous le connaissez, c'est le dessinateur d'Invincible, qui a fait la majorité des épisodes d'Invincible. Il y a le tome 8 qui vient de sortir d'Invincible en intégrale, donc vous avez une double dose. Voilà, il a fait du Spider-Man. Alors sur Spider-Man, il s'est jamais imposé, il a fait quand même je crois, une bonne trentaine de numéros, mais c'était pas aussi fou que Invincible. Invincible, c'est vraiment ce qu'il a fait de mieux. Et là, quand je vois les pages de ce qu'il a fait sur Hulk, eh ben, je me dis qu'il est de retour et j'ai hâte de voir le reste et ses prochaines pages. Voilà. Donc nouvelle équipe de Hulk, Donny Cates et Ryan Ottley pour le plus grand plaisir de tous, c'est à découvrir d'urgence. Petit tour du côté de Mark Millar avec son dernier opus. Il nous avait déjà fait une saga d'espionnage avec Kingsman, une série qui s'appelait Secret Service dans sa forme initiale. Et il y a eu 2 volumes, il y a eu 3 films. Et comme Netflix n'a pas les droits de Kingsman, puisque Netflix n'a pas tout racheté, ils n'ont pas Kick-Ass par exemple, eh bien ils ont demandé à Mark Millar, et puis il avait envie de faire autre chose,
il a créé une autre série d'espions. Alors c'est un one-shot, hein, c'est pas une série à suivre. Nous allons suivre le personnage de Sir Roland King, un agent secret à la retraite qui ressemble un peu à Pierce Brosnan. Et donc c'est-à-dire que si un jour il y a un film, oh, quel acteur pourrait-on prendre, un James Bond vieillissant? Je ne sais pas. Et donc au moment de prendre sa retraite, et alors qu'il sait qu'il va mourir, parce qu'il a un cancer qui lui laisse que quelques mois à vivre, eh bien, il va régler ses comptes avec la vie, avec son ex-femme, enfin, régler les comptes, il va pas débarquer chez elle avec une arme. Non, il va essayer de corriger les erreurs du passé, voilà, c'est ça que je voulais dire. Son ex-femme, son fils, mais aussi les missions pour lesquelles il a été grassement payé toutes ces années, qui étaient très souvent immorales. Il a exécuté les ordres, et là il décide de ne plus exécuter les ordres, et il décide de s'attaquer aux puissants, donc ministres, hommes politiques, industriels, leaders religieux, reine d'Angleterre, etc. Donc du coup c'est super jouissif, c'est génial, c'est du Mark Millar comme on l'aime, c'est du Mark Millar en roue libre, et c'est absolument génial. J'ai pris un plaisir fou, je l'ai lu d'une traite, j'ai adoré, c'est vraiment génial. C'est Matteo Scalera, avec qui il avait déjà travaillé sur la série Space Bandit qui dessine. C'est d'une efficacité folle et c'est un vrai plaisir coupable. Le dernier cru de Mark Millar est goûtu et validé, je peux vous le dire. On termine avec une curiosité entre mer et montagne, entre terre et mer, entre manga et comics. C'est tout simplement Secret Rivers. C'est la bande dessinée scénarisée par Kazuki Takahashi. Vous connaissez peut-être ce nom, puisque c'est le papa de Yu-Gi-Oh! Vous savez, Yu-Gi-Oh! Le manga, l'animé, les cartes, Yu-Gi-Oh! Eh bien, il a fait un Spider-Man, et avec ses petites mains. Donc c'est à découvrir. Donc évidemment, c'est du comics à la sauce manga. Ils n'ont pas fait une parodie, ils sont allés chercher un très grand nom du manga. Pour pouvoir faire cette adaptation, en couleur bien entendu, dans le sens de lecture européen. Et c'est à découvrir si vous le souhaitez. Alors vous avez certainement entendu la nouvelle, cet auteur nous a quittés trop tôt. Le créateur de Yu-Gi-Oh! Nous a quittés. Mais il laisse derrière lui Yu-Gi-Oh! Évidemment, une œuvre incroyable, et un empire j'ai envie de dire. Et il laisse ce comics qui sort donc à titre posthume. Voilà. Donc je vous invite à le découvrir si vous aimez le mélange des genres et si vous aimez manger sucré et salé en même temps, eh bien vous allez adorer découvrir tout ça. Voilà pour les sorties et voilà pour les bouquins que je suis en mesure de vous présenter, proposer et donc voilà, donc tout est à découvrir évidemment dans la boutique à Paris au 49 rue La Cépède, tout est à découvrir évidemment en ligne, dans le descriptif de la vidéo. Moi, je vous invite à lire le Aliens, évidemment en omnibus, et surtout le Spider-Man Miles Morales, qui est exceptionnel, et qui est un bouquin qu'il ne faut absolument pas rater. Merci de votre attention, on se retrouve très vite pour une autre émission. Peut-être qu'on va parler d'Urban, je sais pas.